Cet épisode commence avec Ferit, qui décide de lire ses lettres. Nazli va lui préparer une tasse de thé. Elle aperçoit son téléphone sonner et au bout du fil, Arsu, tout effrayé, lui annonce que Demet a envoyé une lettre à Ferit, où elle lui avoue que c'est elle qui lui a fourni les documents. Au même moment, Nazli jette un verre sur le sol et se blesse avec les débris pour que Ferit vienne vers elle. À l'entreprise, Arsu est très angoissé et prie pour que Ferit ne lise pas la lettre de Demet. À la maison, Ferit s'occupe des plaies de Nazli. Il lui demande de mettre ses courriers dans le placard, en disant qu'il y jettera un coup d'œil plus tard. Puis, il va dans sa chambre appeler Iqbal pour lui demander de trouver une ménagère pour la journée, car Nazli ne peut pas travailler. Nazli va ranger les courriers. Elle lit celui de Demet et l'emporte avec elle. À l'entreprise, Demet attend avec impatience l'arrivée de Ferit, pensant qu'il a lu son courrier. Hakan la rejoint et lui demande ce qu'elle est venue faire ici. Elle répond qu'elle allait faire du shopping et qu'elle s'est arrêtée ici pour que tout le monde s'habitue à leur présence. Il réplique que lui aussi voudrait que Boulout s'habitue à sa présence. Puis, il prend une tasse de café en attendant. Arsu va voir Demet et lui dit que tout est sous contrôle, car elle a pu empêcher Ferit de lire son courrier. Demet décide d'appeler Ferit pour tout lui dire au téléphone, mais Arsu arrache son téléphone et lui demande ce que son mari fera quand il découvrira qu'elle tient toujours à Ferit et qu'elle est jalouse de la présence de Nazli à ses côtés. Demet accepte de ne rien dire, à condition qu'Arsu soit ses yeux et ses oreilles maintenant qu'elle travaille dans cette entreprise. Arsu refuse, mais Demet menace d'appeler Ferit, affirmant qu'elle pourra convaincre son mari même si Arsu raconte n'importe quoi. Se sentant piégée, Arsu accepte finalement de faire ce que Demet lui demande. Elle appelle ensuite Nazli et lui dit de ne pas s'inquiéter, car tout est réglé. Pendant ce temps, Hakan parle avec son épouse du prochain procès pour la garde de Boulout. Ferit arrive à l'entreprise et est furieux de voir Hakan et Demet. Il jette les affaires d'Hakan sur le sol. Hakan, furieux, veut l'agresser, mais son épouse l'arrête et lui dit qu'ils doivent partir immédiatement. De l'autre côté, Denis achète le bar où Alia chante tous les jours, car il ne veut pas que cet endroit soit vendu à une autre personne qui en ferait un autre usage. Il demande au propriétaire de ne dire à personne que c'est lui qui a acheté l'endroit. À l'entreprise, Ferit montre à Hakan une décision de justice lui interdisant d'entrer dans son entreprise, car ils sont désormais concurrents. Furieux, Hakan dit qu'il ne manque plus que 2 jours pour qu'il obtienne la garde définitive de Boulout et qu'il aura alors tous les droits dans cette entreprise. Puis, il s'en va avec son épouse. De son côté, Fastoche est très angoissée et raconte à Alia et Arsu comment elle a été bloquée dans l'ascenseur avec Engin. De retour à la maison, le soir, Ferit vérifie si les plaies de Nazli vont mieux. Denis arrive au même moment et regarde également les mains de Nazli. Il annonce à Ferit et Nazli qu'il a acheté le bar pour continuer à chanter avec Alia et leur demande de n'en parler à personne pour le moment, surtout pas à Alia. Peu de temps après, Nazli reçoit un appel de son professeur et s'en va. La nuit, Denis rejoint Alia, Fastoche, Arsu et les autres au bar. Engin et Fastoche évitent de se regarder. Quelqu'un dans la foule dit à Alia que Denis a acheté cet endroit, mais qu'il veut que cela reste secret. Ferit arrive dans la salle. Fastoche appelle Nazli, mais celle-ci lui dit qu'elle ne peut pas venir, car elle ne se sent pas bien. Fastoche l'informe que Ferit est là, puis raccroche. Alia dit à Denis qu'elle sait qu'il a acheté cet endroit pour lui faire plaisir, car elle est encore dans son cœur. Il répond qu'il l'apprécie juste. Énervée, elle lui dit que Nazli ne lui apportera rien et lui demande de ne pas être aveugle. Au même moment, Nazli arrive et Denis se rapproche d'elle. Il lui dit que tout le monde sait déjà qu'il est le nouveau propriétaire du bar. Nazli s'amuse avec ses amis, tandis que Ferit et Engin les observent. Tariq est très proche de Fastoche. Ferit s'approche de Nazli et l'invite à aller manger au restaurant, car ils n'ont rien mangé de toute la journée. Nazli va dire au revoir à Fastoche, puis s'en va avec Ferit. Alia danse en regardant Denis, mais il l'ignore. Nazli emmène Ferit chez le plus grand cuisinier du coin pour dîner. Ils se racontent des histoires de leur enfance en attendant que le repas soit prêt. Fastoche et Engin vont commander à boire au même moment et se parlent enfin. De l'autre côté, Ferit invite Nazli à danser, et elle accepte. Ils dansent doucement en se regardant dans les yeux. Après leur repas, il la raccompagne à la maison, et elle le remercie en lui touchant la main. Il se souhaite ensuite bonne nuit, puis elle sort de la voiture. Le lendemain matin, alors qu'elle arrive au travail, Ferit lui dit que la soirée d'hier était magnifique et se rapproche pour l'embrasser. Mais ce n'était qu'un rêve. Nazli,
toute souriante, se réveille brusquement lorsque Fastoche la secoue. Agacée d'être interrompue, elle grogne contre son amie. Chez Demet, Boulout refuse de manger et dit qu'il veut parler avec son oncle. Il quitte la table et monte dans sa chambre. Demet demande alors à son mari pourquoi il refuse de laisser le petit voir son oncle. Hakan répond que le procès approche et qu'il ne veut pas que l'enfant soit manipulé. De son côté, Nazli raconte à Fastoche son rêve où Ferit était sur le point de l'embrasser. Alia arrive, et Fastoche lui propose de déjeuner avec elle. Pendant ce temps, Hakan dit à son avocat qu'ils peuvent faire passer Ferit pour un coureur de jupons au tribunal afin d'avoir un avantage dans le procès. Un peu plus tard, Nazli arrive au travail. Ferit lui annonce qu'il a une surprise pour elle et l'emmène à l'intérieur. Il a invité un grand chef cuisinier pour lui apprendre à préparer certains plats, comme elle en rêvait. Émerveillée, elle le remercie chaleureusement. Mais Ferit lui répond que c'est à lui de la remercier pour s'être occupé de lui pendant sa maladie. Sans attendre, Nazli se met à cuisiner avec le chef. À la maison, Fastoche dessine des modèles de vêtements pour Alia. Engin arrive et est surpris de voir Alia. Fastoche, gêné, se met à tout ranger. Alia les laisse seuls et s'en va. Pendant ce temps, Denise se rend chez Ferit et lui dit qu'il a essayé d'appeler Nazli plusieurs fois en vain. Ferit lui explique qu'elle est en cours de cuisine. Chez Fastoche, Engin apprécie la décoration de la maison. Il lui dit qu'il est venu pour apaiser les tensions entre eux, car ils sont adultes. Fastoche lui offre un verre de jus avant son départ. Après avoir bu, Engin lui fait une bise et lui dit qu'il est fier que tout aille mieux entre eux. Puis, il s'en va. Chez Ferit, Nazli termine sa session de cuisine avec le chef, qui prend congé. Denise lui dit que c'est un de ses rêves qui vient de se réaliser. Un peu plus tard, Ferit est à l'entreprise. L'un de ses hommes lui annonce qu'ils ont découvert que Hakan possède un casino clandestin, où les dépenses sont couvertes par des revenus de contrebande. Ferit lui dit qu'ils ont besoin de preuves pour utiliser cette information contre lui. Après leur conversation, Engin demande à Ferit de se calmer et le rassure, il gagnera le procès demain. À la maison, Denise avoue à Nazli qu'Alia est son ex et s'excuse de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Nazli lui répond qu'elle n'a aucun problème avec ça. Ils se disent au revoir, et Denise s'en va. Au même moment, Demet appelle Arsou et lui rappelle de ne pas oublier leur arrangement. De retour chez elle, Nazli raconte à Fastoche la surprise que Ferit lui a faite. Fastoche sourit et lui dit que c'est de l'amour. Puis, elle lui parle de la visite d'Engin dans la journée. Nazli lui dit qu'il était peut-être venu pour rompre avec elle. À ces mots, Fastoche se met à pleurer. De l'autre côté, Arsou va voir Demet et lui annonce qu'un homme de Ferit, Tahir, recueille des informations sur Hakan. Peu de temps après, Engin se déplace en voiture avec Arsou. Pendant le trajet, cette dernière lui raconte à quel point Fastoche est imprudente. Au même moment, Fastoche raconte à Alia comment s'est passée sa rencontre avec Engin la veille, tout en servant les clients du restaurant avec une attitude rude. Agacée, son patron lui demande ce qu'elle fait. Sans hésiter, elle retire son tablier, le jette au sol et annonce qu'elle démissionne. De retour à la maison, Demet prévient son mari qu'un homme de Ferit enquête sur lui. Elle remarque alors son malaise et lui demande s'il cache quelque chose. Hakan l'embrasse, lui demande de ne pas s'inquiéter, puis s'en va avec son homme de main, Bekir. De leur côté, Alia et Fastoche se rendent au bar de Denise. Fastoche, visiblement triste, ne dit pas grand-chose. Alia informe alors Denise qu'elle vient de démissionner. Celui-ci, ayant besoin de personnel, lui propose un emploi dans son bar. Le soir, Tariq accompagne Arsou en voiture et lui demande comment s'est passée sa première journée de travail. En retour, elle lui demande s'il aime Fastoche. Tariq répond que ce n'est pas possible, car Fastoche est intéressé par Engin et, en plus, il ne correspond pas à son type d'homme. Au même moment, Engin appelle Tariq pour lui dire qu'il a oublié un dossier dans sa voiture. Pendant ce temps, Hakan reçoit un appel de ses hommes qui l'informent que la police cherche à négocier un accord avec lui. Furieux, il s'exclame qu'il serait déjà mort si Arsou ne les avait pas prévenus à temps. Au même moment, l'homme de Ferit lui apprend que Hakan a réussi à dissimuler son casino secret. Au bar, Alia confie à Fastoche comment sa relation avec Denise a commencé. Elle lui explique que, même si aujourd'hui ils ne sont plus qu'amis, cela la rend triste. Fastoche compatit avec elle. De l'autre côté, Hakan et Demet rencontrent Bouzé, une jeune femme, et tentent de la convaincre de passer une soirée avec Ferit afin de prendre des photos compromettantes pour le procès. Elle accepte, mais Demet dit discrètement à son mari qu'elle doute que cette fille puisse séduire Ferit.
Après leur entretien, Bouzé appelle Ferit et lui dit qu'elle aimerait lui parler. À la maison, Nazli cuisine en suivant scrupuleusement les instructions du chef cuisinier. Ferit arrive et lui annonce qu'il ne dînera malheureusement pas à la maison ce soir. Il explique qu'il ira manger au restaurant et, sous les yeux de Nazli, il appelle Bouzé au téléphone. Nazli, jalouse, se demande qui est cette fille. Plus tard, alors qu'elle est seule chez elle, elle ne cesse de penser à Bouzé et s'interroge sur son identité. Elle finit par dire à Fastoche qu'elle en a marre de rester enfermée à la maison et lui propose de sortir dîner au restaurant. Mais en réalité, son intention est d'aller dans le même établissement où Ferit a prévu de rencontrer Bouzé. Peu de temps après, elle se rend au restaurant et croise Ferit, qui attend son invité. Nazli s'assoit à distance et l'observe discrètement. Bouzé finit par arriver, et Fastoche chuchote à Nazli que c'est une très belle fille. Au bar, Alia parle à Denise de leur relation passée, mais il répond qu'il ne mélange pas le passé et le présent. Au restaurant, Nazli ne cesse d'espionner Ferit discrètement. Pendant ce temps, au bar, Arsou propose à Tariq de l'aider à se rapprocher de Fastoche, car elle trouve qu'ils iraient bien ensemble. Engin arrive et demande si Fastoche n'est pas là ce soir. Au restaurant, Bouzé parle à Ferit des dettes de ses parents. Il lui promet qu'il ira leur parler pour essayer de trouver une solution. Touchée, elle le remercie chaleureusement en caressant sa main. Voyant cela, Fastoche cache les yeux de Nazli pour l'empêcher d'assister à cette scène. Bouzé fond ensuite en larmes en évoquant ses difficultés, et Ferit lui tend un mouchoir. Elle lui demande alors qui est la fille qui le fait sourire. Il répond que rien n'est encore clair. Puis, il propose qu'il s'en aille. Le lendemain matin, Nazli se rend chez Ferit. Elle aperçoit une trace de rouge à lèvres sur un verre et pense immédiatement que Ferit a ramené Bouzé chez lui. Mais elle se rend vite compte que c'est Iqbal qui a utilisé ce verre. Nazli interroge alors Iqbal au sujet de Bouzé et tente d'en apprendre davantage sur elle. Iqbal lui révèle que Hakan a proposé de l'argent à Bouzé pour nuire à Ferit. Cependant, Bouzé a préféré tout dire à Ferit, car ils sont de très bons amis depuis longtemps. Peu de temps après, Ferit descend de sa chambre, et ils partent tous ensemble au tribunal. Pendant l'audience, le juge demande à Boulout s'il est heureux avec Hakan et Demet. L'enfant répond qu'il préfère vivre avec son oncle et Nazli, car elle cuisine les plats qu'il aime. Il ajoute que sa mère, qui cuisinait pour lui, est décédée, et que seul Nazli sait préparer ce qu'il aime. L'avocat de Hakan intervient alors et affirme que Ferit n'est pas un bon parent pour Boulout. Il présente ensuite des photos de Ferit avec Bouzé et Nazli, insinuant qu'il entretient des relations avec plusieurs femmes à la fois. Furieux, Ferit s'insurge et accuse Hakan de ne reculer devant rien. Engin l'interrompt aussitôt et lui demande de se calmer. L'avocat de Hakan poursuit en affirmant que Ferit est célibataire et qu'il est donc incapable d'offrir une véritable atmosphère familiale à Boulout. Après l'audience, tout le monde attend la décision du juge à l'extérieur. Peu de temps après, le verdict tombe, le juge accorde la garde de Boulout à Demet. L'enfant, dévasté, éclate en sanglots. Ferit s'accroupit à sa hauteur et lui promet qu'il reviendra bientôt à la maison. De retour chez elle, Nazli confronte Arsou, l'accusant d'être responsable de toute cette situation à cause des documents qu'elle a volés. Mais Arsou réplique que Nazli est tout aussi coupable, car ses photos avec Ferit ont été utilisées contre lui au tribunal. Déterminée à mettre les choses au clair, Nazli décide d'avouer toute la vérité à Ferit. Le soir, elle se rend chez lui et lui dit qu'elle doit lui parler. Ferit l'invite à s'asseoir et lui sert un verre. Mais elle repousse son geste, expliquant qu'elle veut d'abord parler avant d'être saoule. Ferit lui sourit et lui dit qu'elle est une femme bien. Nazli, les larmes aux yeux, lui répond qu'il ne devrait pas en être si sûr. Il lui assure alors qu'elle est innocente dans toute cette affaire. Émue, elle prend son verre et le boit d'un seul coup. Ferit lui confie qu'il a du mal à faire confiance aux femmes, car elles sont souvent pleines de secrets et de mensonges. Mais pour lui, Nazli est différente. Nazli lui avoue alors qu'elle aussi ment parfois et garde des secrets. Pendant ce temps, au bar, Denise joue du piano toute la soirée. Alia s'approche de lui, se blottit contre lui et lui murmure qu'elle sait qu'il ne va pas bien, mais que tout finira par s'arranger. Il pose sa guitare, l'embrasse brièvement sur la bouche et lui dit qu'il ne ressent plus rien. Puis, il se lève et s'éloigne. Alia lui crie qu'elle l'aime. Il s'arrête, se retourne et lui répond « C'est Nazli que j'aime ». Chez Ferit, celui-ci tente de rassurer Nazli et lui conseille d'oublier ce qui la tracasse. Mais elle répond qu'elle n'y parvient pas. Alors, doucement, il s'approche d'elle, la regarde dans les yeux.
et l'embrasse tendrement. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.